Bienvenue à nouveau sur le plateau de la web télé du Salon de l'Immobilier, organisé par acheterlouer.fr avec l'aide de nos partenaires Adomo, Sorpi, Foncière Développement, Habitea, Réseau Immobilier, propriétéprivée.com et David Immobilier, sans oublier les Maisons Pierre. Jean-François Batou, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable partenariat chez GDF Suez. Oui, tout à fait. Je vais y arriver. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur votre activité ? Écoutez, mon activité finalement consiste à rendre concret pour tous ceux qui vont acheter en France un appartement, une maison, ce qu'on appelle globalement le Grenelle dans le bâtiment, c'est-à-dire des bâtiments très performants. Et donc j'ai un certain nombre de partenariats avec des grands groupes ou des gens qui sont plus locaux pour faire en sorte qu'en France, chaque Français puisse trouver un logement qui est performant en termes d'énergie. D'accord, alors là on va être vraiment sur la question du développement durable, de l'énergie. Première question toute simple, la norme BBC, bâtiment basse consommation, tout le monde en parle, mais finalement on sait rarement à quoi ça correspond exactement. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler ? Alors écoutez, très simplement, en fait, je ne vais pas rentrer dans des chiffres, très compliqués, mais il faut se représenter une rupture technologique. C'est finalement une voiture qui consommerait 1,5 litre d'essence au 100 km. Donc c'est vraiment une rupture technologique. Alors ça correspond aux 50 kWh par mètre carré et par an, mais c'est finalement 3 fois moins que la réglementation qui est en cours à l'heure actuelle. Et par rapport à un bâtiment existant, c'est 5 fois moins de consommation pour le chauffage, l'eau chaude et ce qu'on appelle les auxiliaires électriques. D'accord, alors il me semble que la norme BBC, il y aura des petites différences selon qu'on habite dans le nord ou dans le sud-est, par exemple. Oui, vous êtes très bien renseigné. En fait, la norme BBC, effectivement, c'est une moyenne, les 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Et dans le sud, ça va être aux alentours de 40 kWh et dans le nord, 65. C'est aussi fonction de l'altitude. Il y a quelques points de repère, mais justement, ce qu'on défend, c'est que pour que le consommateur s'y retrouve, la norme BBC c'est important, mais surtout, et on en parlera tout à l'heure, j'imagine, qu'il regarde son diagnostic de performance énergétique. C'est un moyen très simple et très efficace de s'y retrouver. Tout à fait, exactement. Nous allons revenir sur le diagnostic de performance énergétique un peu plus tard. Alors parmi ceux qui nous écoutent, qui sont sur ce salon, il y en a certainement qui envisagent de faire construire. Est-ce que ça vaut la peine de faire construire BBC dès maintenant ? Alors, moi, j'allais dire oui, c'est indispensable et pour 3 raisons. Alors, la première raison, c'est qu'on va avoir cette fameuse voiture qui fait 1,5 litre d'essence au 100 km, donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. En termes de coût, on dit que c'est à peu près 300 € pour le chauffage et l'eau chaude par an, donc c'est vraiment très faible. Deuxième bonne raison, c'est qu'on parlera, j'imagine, de l'investissement nécessaire, mais il y a des aides publiques aujourd'hui qui permettent d'effacer l'ensemble de l'investissement nécessaire à faire du BBC. En clair, entre le coût d'une maison RT 2005 et le coût d'une maison BBC, les aides publiques permettent, pas encore pour des années, mais d'effacer ce coût. C'est la deuxième bonne raison. Et la troisième bonne raison, c'est qu'en termes de patrimoine, les professionnels de l'immobilier qui sont ici parlent de parcours immobilier qui durent entre 8 et 10 ans, c'est-à-dire que les Français vont revendre leur maison au bout de 8 et 10 ans. Et à ce moment-là, l'étiquette énergie qui sera complètement généralisée, il y aura un différentiel sur le marché entre une maison qui est dans l'étiquette énergie A et une autre qui est restée une épave énergétique, une passoire énergétique selon les appellations. Et donc là, il y aura une vraie plus-value patrimoniale à avoir investi dans le BBC dès maintenant. Les aides dont vous parlez pour construire BBC, est-ce qu'elles sont faciles ? Est-ce qu'elles sont lisibles ? Est-ce que le dispositif est simple d'accès ? Alors en fait, il est très lisible puisqu'il y a à l'heure actuelle pour les gens qui deviennent propriétaires une aide fiscale qui représente 40% des intérêts d'emprunt déduits la première année et 20% les 4 années suivantes, alors qui sont à la baisse en fait 35 et 16%. Et pour le BBC, la bonne nouvelle, c'est que la déduction des intérêts d'emprunt est de 40% pendant 7 ans. Donc c'est vraiment très important en termes de déduction, c'est même un peu historique d'ailleurs, donc c'est vraiment une très bonne affaire pour les gens qui choisissent des logements, de choisir des logements BBC. D'accord, donc aujourd'hui, on peut dire que le BBC, c'est vraiment l'affaire de tous, c'est pas seulement des gens qui en ont les moyens ? Ah, tout à fait. Il y a même des partenaires qui travaillent sur des offres BBC primo-accédants, parce que le BBC, c'est pour tous. C'est de la performance énergétique pour tous. C'est pas du haut de gamme. On peut faire du BBC avec n'importe quel système constructif, du béton, du bois, de la brique. Avec tous les systèmes énergétiques. Alors les coûts sont un peu différents. C'est vrai qu'on a fait une étude, nous, sur 500 maisons individuelles en France, des partenaires concrets, avec 50 bureaux d'études très divers. Et on s'est aperçu qu'on pouvait faire du BBC partout en France,
avec tous les systèmes constructifs, et qu'en même temps, quand on regardait le surcoût par rapport à une maison RT 2005, on était aux alentours de 12-14 000 euros avec une solution chaudière gaz condensation, capteur solaire, isolation renforcée, VMC double flux, et qu'on passait à 18 000 euros si on avait un système pompe à chaleur plus capteur solaire, etc. Donc on a des choses qui sont très tangibles. Et donc, vous l'évoquiez, cette norme BBC, ça va être un critère pour la revente, la valorisation d'un bien réellement. Vous pensez à l'avenir, c'est quelque chose qu'on va regarder, comme l'emplacement, comme ce genre de critères? Oui, aujourd'hui, quand on achète son appareil électroménager, je pense que plus personne n'oublie l'étiquette énergie. Et alors ça s'est installé durant plusieurs années. Quand on regarde également le marché de l'automobile, on s'est aperçu qu'en très peu de temps, l'étiquette aussi énergie s'est imposée, c'est-à-dire qu'on avait à la fois la consommation et puis les gaz à effet de serre de l'autre côté, et que sur le marché de l'automobile, il y a une rupture, c'est-à-dire que les gens achètent de plus en plus de petites voitures parce qu'ils sont très sensibles à la consommation, et que ce qui a été marquant, c'est la rapidité avec laquelle ça s'est imposé, et je pense qu'effectivement, au-delà du label BBC qui est un peu technique, l'étiquette énergie qui sera remise à l'acquéreur du logement, qui l'achète, qui loue, dans le neuf, dans l'existant, cette étiquette va être généralisée, va devenir une référence. Et un logement BBC aujourd'hui, partout en France, est en étiquette A ou B selon les régions. Aujourd'hui, cette norme BBC, c'est un enjeu majeur pour la promotion immobilière. Oui, c'est un enjeu majeur, effectivement, parce que en termes de commercialisation, je pense qu'il y aura une vraie différenciation pour l'achat de logements. Et d'ailleurs, il y a des dispositifs fiscaux comme le cellier qui vont être attachés au BBC et des avantages fiscaux. Mais au-delà de ce coup de pouce de l'État, ce qui est important en termes de patrimoine pour les gens qui vont acheter, parce que bon, c'est toujours intéressant les avantages fiscaux, mais quand on achète un appartement, c'est quand même pour longtemps, c'est patrimonial. Oui. Et c'est qu'en termes de patrimoine, justement, ils aient un investissement qui soit durable. Alors, on l'évoquait, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, vous pouvez nous rappeler en quoi il consiste? Alors, c'est une étiquette énergie, en fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans les chiffres parce que c'est un peu compliqué, mais en fait, globalement, c'est exactement le même fonctionnement que pour l'électroménager ou pour la voiture. Plus c'est vert le A et le vert, plus c'est performant. Plus c'est vers le mauve et le G, plus ce qu'on appelle, nous, une épave énergétique, une passoire énergétique. Et puis ensuite, il y a les rejets de gaz à effet de serre correspondants. Alors, j'en profite pour dire qu'il y a quand même beaucoup de logements existants aujourd'hui qui sont dans ce cas. Moi, j'habite un appartement à Paris, ce n'est pas un appartement BBC, mais qu'on peut travailler pour améliorer aussi. Il y a beaucoup d'offres de rénovation aujourd'hui et qu'il y a un parcours de rénovation énergétique qui peut être engagé. Donc, si on achète dans le neuf, il faut évidemment s'orienter vers le BBC. Mais pour tous les gens qui achètent dans l'existant, il y a des solutions, un accompagnement, notamment proposé par GDF Suez auprès de ses clients pour justement amener vers la performance énergétique. Mais là encore, rénover, ça a un coût. On fait comment? Alors rénover, ça a un coût, ça a aussi ce qu'on appelle un temps de retour, c'est un peu compliqué peut-être, mais en clair, quand dans l'existant aujourd'hui, la passoire énergétique est à 450 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an, et qu'en moyenne on est à 240, et que le BBC dans l'existant c'est 80, on va effectivement avoir une capacité de remboursement d'un emprunt par exemple par l'économie d'énergie. Il y a là aussi des aides publiques avec l'éco-PTZ. Le président de l'ADEME a signé lors de la semaine du développement durable la semaine dernière le 100 millième éco-PTZ. Alors c'est pas rien quand même, l'éco-PTZ c'est 20 000 euros ou 30 000 euros à 0% pour justement rénover son logement. On a, nous, chez GDF Suez, par l'intermédiaire de la banque Solfea, des prêts bonifiés qui viennent accompagner encore plus ce parcours de performance énergétique. Et des conseils également, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'être propriétaire, et donc il y a déjà des conseils sur le comportement. Savez-vous par exemple que si vous étiez conscient de la consommation que vous aviez chez vous, vous réduiriez quasiment instantanément 15%, parce que quand on sait ce qu'on consomme, on commence à être un peu plus... Quand on prend conscience, automatiquement, ça entraîne des... Exactement. On a lancé d'ailleurs une offre qui s'appelle la Zenbox, qui permet d'avoir les consommations d'électricité et de gaz naturel à son domicile via Internet. Et ça permet de voir très concrètement la consommation. C'est un bon point de départ pour ensuite venir commencer à travailler sur les travaux d'isolation, de système, avec la condensation par exemple. Alors justement, vous parlez de cette prise de conscience, donc une fois qu'on a pris conscience, est-ce que vous avez quelques conseils simples à mettre en place dès aujourd'hui sur par exemple le système de chauffage, l'isolation? Alors, il faut privilégier le bâti, la maison, elle est faite pour durer. Une maison, ça dure quand même plusieurs dizaines, voire siècles d'ailleurs. Et donc, il faut travailler sur l'isolation.
Et quand on regarde l'isolation, c'est